Reason 5 World. J'ai fait 2 ans dans l'échec. Attends, le jeune d'Esther. Donc, je viens de penser un truc. Ah ouais. Et pourquoi je l'ai dit pas aux autres? Attendez, il a quelque chose à vous dire. Pour tout vous dire, je viens de penser un truc. Vous savez, la Bible est ce qui nous guide dans notre marche chrétienne. Imaginez-vous, on se retrouve dans des situations où c'est impossible pour nous de suivre ce qu'on nous dit la Bible. Qu'est-ce que nous allons faire? Alors, toi, Daniel, imaginons. Papa a validé ta copine, du coup tu nous informes, tu vas te marier avec elle dans 2 mois, tout se passe bien. Un jour, tu vas te balader avec elle, où tu choisis ton costume, où elle choisit sa bague. Et là, quelques jours plus tard, tu retrouves ta copine avec un gars dans ton lit, un de tes frères en Christ. Comment est-ce que tu réagis? Et qu'est-ce que tu fais? Du coup, tu pardonnes comme la parole le demande, ou tu fais quoi? Sincèrement, vu que tu t'appuies sur la parole, nous sommes bibliques. Nous ne devons pas agir comme des parents. Nous ne devons pas laisser nos émotions et notre chair prendre le dessus. Attends d'abord. Mais tu es sûr? C'est comme la parole, man. Tu es sûr, Daniel? Daniel. On parle de ta femme, ta future femme. Donc vous pensez que si Dali lui-même, il a... Dali, notre conducteur spirituel, celui qui a vu Yahvé lui-même, notre père spirituel lui-même, il valide la chose. Moi, je ne peux que m'oublier. Peu importe ce qui va se passer, peu importe. Même s'il a des rapports avec ta copine. Peu importe les montagnes qui vont se dresser devant notre chemin. Sarah Mani. Oh man. Encore. C'est la parole, mon parent. Moi, je m'appuie sur la parole. Ok. Ok, d'accord. T'es un bon. Non, t'inquiète, c'est pas moi qui suis bon. C'est le Seigneur qui est bon. Ouais, toi, Chris. Dis-moi, par rapport à ce que dit Karl sur la parole, on fait face à la parole et aux situations courantes de la vie. Tu m'as parlé d'une sœur qui est plutôt avenante. C'est elle qui vient d'arriver dans l'église. Leila. Ouais, Leila. Supposons qu'un jour, tu rentres chez toi et tu reçois un coup de fil ou un message de sa part. Et elle te dit, comme tu m'as dit la dernière fois, que vous devez méditer, tu dois l'aider dans sa marche chrétienne, etc. Ok. Son intention, c'est juste Te nuire. Et elle met tout en œuvre pour que sa sœur sorte. Elle te fait croire, entre guillemets, que c'est pour méditer. Du coup, t'arrives chez elle, tu trouves sa soeur en train de sortir. Du coup, tu demandes est-ce qu'elle est là. Elle te répond ouais, elle est là. Du coup, toi, tu montes l'air innocent. Et lorsque tu arrives, elle est en train de se pomponner. Carrément. Du coup, elle te dit Elle a utilisé tout le cosmétique. Tu vois la nouvelle crème pomponner. Face by Skin. Et le nouveau gloss là, chantilly. Fait à base de miel. Je vais t'amener à Canaan. Elle Tu vois un t'embrasse peu. pour te finir. Exactement. Et là, tu arrives. Toi, tu viens pour méditer. On sait que c'est Chris. Et du coup, tu trouves que c'est pas exactement ça. Et tu es surpris. Lorsque tu es surpris, tu rentres au salon. Et lorsqu'on sait, en tant que grand chrétien, on a vu quelque chose de pas très bien, tu te mets à prier. Et là, tu montes. Tu te calmes, tu reprends tes esprits. Mais elle te rappelle, Chris. Tu sors, tu te dis que bon, c'est le début de la méditation. Elle s'est peut-être habillée. Et lorsque tu arrives, elle fait tomber tout le cosmétique. Oh, je vois. Tu as tous les mouvements devant toi. Tu restes le grand chrétien. Ou tu décides de... Un genre de neuf est toujours disponible. Du coup, dis-nous. Je vais pas vous mentir, ce sera très difficile. Mais comme la parole me le dit, dans 1 Corinthiens 6, 18,
Si vous voulez, je vous lis le C'est verset. bon, on n'a qu'à laisser. La parole, le verset me dit de fuir l'impudicité. Donc, ce qui me donne l'obligation de fuir l'impudicité. Parce que si je reste dans l'impudicité, ce qui fait en sorte que je me retrouve avec des péchés, ce qui fait en sorte que mes prières ne seront pas forcément exaucées. Et je vais forcément faire le péché. Christo, D'accord. tu vas dire quoi? Je vais te poser une question. Attendez. Christo, Attendez. réponds. En réalité, je ne vais pas céder au péché. Parce que ma parole me dit de fuir le péché, mais de ne pas Ok. résister au péché. Ok. Excuse-nous, banquier. Du coup, toi, Karl, étant donné que c'est toi qui as suscité le jeu, toi, Karl, le grand chrétien, tu es Frère rentré à dans ta tête. l'église. Supposons que tu sors du culte. Tu as fini de faire un culte vraiment puissant, fire. Tom qui a prêché. En rentrant du coup dans ta demeure, spirituel de son dad. en rentrant du coup dans ta demeure, tu te fais enlever. Tu te fais enlever, on te met dans un lieu très isolé. Et par la suite, attention, les personnes te disent que la seule condition pour laquelle ils ne vont pas te tuer, c'est si tu renies le Seigneur. C'est-à-dire qu'ils ont des armes, tout pour t'abattre. C'est-à-dire qu'on va te tuer à petit feu. C'est-à-dire que chaque membre de ton corps, tu verras comment ton corps se décompose. Selon toi, est-ce que tu vas renier le Seigneur ou tu vas comme mourir? Faut parler. Là, on attend. Parlons. Parle. Ici, là. Laissez-moi d'abord parler. Bon, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est la parole qui est censée nous guider. La parole dit, c'est celui qui régnera le Seigneur sur la terre. Le Seigneur va le régner dans les cieux. Donc, naturellement, je ne veux pas le régner. Amen. Prêche. Toujours. Non, je savais. Homme de Dieu, quand tu vois, tu sais. Je savais. Franchement, je savais. Ça m'étonne pas, quoi, mon frère. Toi, tu es là, tu manipules ton corps, tu poses des questions aux autres, mais tu es ici dans ton coin. Donc, tout le monde passe à l'abattoir sauf toi. Mais, Mani, imaginons que tu es seulement dans les problèmes. C'est la gamme que tu as beaucoup de dettes, découvert bancaire. En plus de ça, 3 mois de loyer à payer, man. Et quand par hasard le Seigneur fait grâce, tu reçois une somme d'argent qui te permet de régler toutes tes dettes en une fois. Et c'est là, mais toi-même tu sais, tu es un bon chrétien. En tant que bon chrétien, quand tu reçois une somme, tu dois forcément lever la dîme. L'argent du Seigneur. Tu vois, les 10%. Toujours, Mani. Tu vois ça, non, mon parent. Forcément, tu dois enlever. Mais c'est la dame que si tu enlèves les 10% en question, man, tu ne peux plus régler tes dettes, man. En tout cas, Tu fais comment? bon, Mani, ne pas te cacher. Le vol, c'est un péché. On sait tous que le vol, c'est un péché. Tu vois ça. Mais si tu as un problème, viens voir. Viens. Tu as combien découvert là? Oh, man, toi, tu es un kinda. Je suis obligé. Hein. Il n'est pas le choix. Ah ouais, tu es courageux. Je dois m'en sortir. Le Seigneur va me comprendre. C'est lui qui m'a appelé, non? Il va me comprendre. C'est comme il te dit, hein, man. Moi, je vais d'abord régler mes dettes. Je vais payer mon loyer pour ne pas être dehors. Moi, j'ai dit la vérité. Hein. Après, moi, c'est pas pour vous. Mais bon, moi, j'ai été honnête tout au long. Bon, là, tu veux dire que Moi, je vous ai dit ce que j'avais à vous dire. Rien n'est garanti aussi ce que vous avez dit. C'était vrai. C'est le Seigneur qui va au cœur. Donc, moi, je vais régler mes dettes. Et le Seigneur va nous accompagner. Amen. Voilà. Amen. Chacun ses problèmes, quoi. Avec le Seigneur. C'est ça aussi. Mais qu'est-ce que tu fais? Reste pas là, Christ arrive, faut pas le rater. Ça fait des années qu'on t'en parle, mais pourquoi tu fais comme si c'est le fait? Et toutes ces vaines choses qui te gardent dans le péché. Car c'est de lui que naissent les mauvaises pensées. Dans mon phare, tu ne peux pas jamais. Il te protège toute l'année, te préserve de la mort, t'accorde le souffle de vie. Dans ma soeur, tu ne peux pas jamais. Il te protège toute l'année, te préserve de la mort, t'accorde le souffle de vie. Bien-aimé. Et si je parle encore, sûrement que je me fais avoir.
Et si je parle encore, 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 ils diront sûrement que j'en fais trop. Ils prendront mes paroles pour mytho, mais il y avait à marcher sur les eaux. Et si je parle encore, et si je parle encore.